SNB au mic, bonjour à tous. SNB. On va se retrouver du coup donc pour M4 Oxygène, c'est ce qu'on disait juste avant. Donc on va avoir la voilà, la deuxième winner finale. Donc après une winner finale, on peut le dire explosive. C'est déjà parti. Ah, la foule derrière nous est déjà pour Marc, la foule de une personne certes, mais la foule quand même. Une petite foule, mais une foule quand même. Et on va voir comment ça va tranquillement se passer là. Bon, c'est ce que je disais, c'est que les... Oh là là. Attention, attendez, c'est un 0 tout test de Marc peut-être. Ok, on n'a pas réussi à trouver plus malheureusement, on était trop dans le lag en offstage, on pouvait pas revenir et on a réussi à s'en sortir, mais on a déjà une phase très très convaincante et ça fait peur. Ça fait peur de voir Marc dans ces conditions là. On se rappelle que les combos 0 to death c'était pas son truc et maintenant qu'il les a, ça fait très peur. C'est ça. Après là pour le coup, faut pas non plus oublier qu'on est sur Yoshi Story, une map de fou furieux hein. pour Oxygène et plus particulièrement Mi Brawler avec des combos qui peuvent se tuer à des pourcents assez indécents. Si en fait on a vu son EB, c'est bien le EB qui tue vers le haut. Et là on a quand même on a essayé de catch très très vite un atterrissage qui a coupé la trajectoire. Heureusement on n'y arrive pas. C'est ça, on est un petit peu précipité là sur ces EB. On essaie de trouver le kill assez rapidement, mais malheureusement ça coûte un petit peu et là c'est peut-être la fin. Non, tranquillement, je me suis un petit peu emballé, pardon sur celui-ci. Non, par contre on avait vraiment la trajectoire dans l'œil, hein. On savait très bien comment ça allait se passer, la petite air dodge en sortie de match. Non, pour le coup on a su conclure le pair après cette intro très efficacement. On n'a pas réussi à trouver le kill, mais ce let's rap là qui peut apporter peut-être un peu plus. Ça vient tout frame et on arrive néanmoins à revenir. Par contre la phase de Let's Trap elle est en train de s'éterniser. On a l'impression qu'on n'a pas retrouvé le Thunder Shell depuis 20 minutes et on arrive déjà à trouver le kill côté M4, ça c'est bien vu. Ça donne l'air qu'il faut avoir pour commencer un bon set face à Oxy. L'air, fin de l'air. Plus d'air du tout, on suffoque, ça ne va plus. Non, là pour le coup les deux joueurs qui se rendent coup pour coup, on a vu c'est une game super serrée depuis tout à l'heure là. Donc c'est pas étonnant qu'on ait ces situations là. Side B qui fait si mal et qui met en plus. Ça fait plusieurs fois qu'il arrive aussi faut côté Marc leur faire très attention à son positionnement et à ce qui va se passer quand on est sous cette plateforme. Non complètement là, en fait on a un peu du mal à gérer la pression d'Oxygène et du coup on se retrouve en shield sur cette plateforme, ce qui n'est pas une bonne solution. Non. Ok, on arrive à gratter. Oh dommage, là si on avait trop ce petit tout la grab, par contre le base qui va sûrement tuer. Voilà, là, franchement, Yoshi Story, big up à M4, mais il fallait pas la laisser mon frère. Non, là il fallait la vanne, on a vu, tech chase, grab à 60, t'es mort. Non, t'avais une occasion de gagner ce match et c'était de bannir Yoshi Story. Ah ouais, mais surtout que même en plus à 20%, je trouve que le layout il est bien chiant parce que t'es sous les plateformes assez souvent. Donc c'est pas forcément le perso qui a plus envie d'interagir, Rob. Donc t'es sur cette plateforme, le side B il est assez free à trouver, 20% gratos. Attention, et là ça peut être déjà parti. Est-ce qu'on va réussir à trouver une nouvelle stock? On a essayé de chercher le best très très tôt, sûrement qui tuait pas, mais on aurait peut-être pu aller plus loin avec une autre phase d'avantage. Au final, on retrouve tranquillement Center Stage. Et on vient se. Encore une fois, le deuxième B, on se précipite un petit peu là, on essaye de trouver le kill un peu rapidement, on n'est pas obligé de faire tout ça, on a une stock d'avance. Je me demande si c'est pas des combos trop aussi que Oxy parfois rate. Ah, c'est possible aussi. Mais pour le coup, non, disons que ça lui coûte un petit peu cher alors qu'on pourrait simplement poser son avantage. Face à un M4 qui de toute façon a une stock de retard. Donc c'est à lui de faire le move. Ok, on passe pas à travers ce ledge trap et ça fait encore plusieurs fois. Troisième up raté pour l'instant sur cette dernière stock. On a envie un côté Oxy de tuer. Néanmoins on va sûrement devoir passer par d'autres façons de faire. Le plus sûrement grand chose qui va connecter sur B sur ce gros robot qui est Rob. Mais on peut peut-être trouver d'autres situations pour tuer, notamment avec ce B neutral qui a un assez gros kill power. Ah et voilà, ça y est, on a trouvé le B finalement. C'est ce que j'allais dire, c'est que ce B, il n'y avait plus rien qui connectait dedans. Par contre tu pouvais toujours facilement toujours le trouver en auto-shield quoi. Auto-shield, ou même sur une ride de drift ou ce genre de choses. Et je trouve que en fait il y avait pas mal sur cette DM de comment dire. Déjà la map je trouve qu'elle a pas aidé, on a la deuxième stock elle a vanish quoi genre. Ouais non complètement. Elle est disparue aussi instantanément, change de map. C'est peut-être une meilleure, je pense qu'on a déjà l'espace peut être plus sympa pour s'éloigner un peu de ce Mi-Brawler. Mi-Brawler qui a né ses mauvaises il y a ses mauvaises vitesses aériennes. Complètement ouais. Ça peut permettre de prendre un peu l'air, prendre l'espace qu'on veut pour y jouer avec la toupie, jouer avec le B neutral. La plateforme est toujours là par contre néanmoins pour nous mettre un peu dans la sauce avec un plafond quand même relativement bas sur Holo qui peut trouver des stocks très très vite. C'est ça, après l'avantage par rapport à Yoshi Story ça va vraiment être la place là. Pour le coup on va pouvoir jouer avec ses projectiles, on va pouvoir éviter ces situations de corps à corps qu'on déteste contre Mi Brawler. Donc
Et là pour le coup par contre espace ou pas, on a une driller qui est sur le Ciao, hein. sur le robe Voilà. et complètement, mais encore une fois cette plateforme t'en as parlé et ça fait super mal. Le souci des layouts, hein, c'est que ouais, en fonction de la map, il va falloir trouver 2 endroits où jouer. En l'occurrence, t'as vraiment envie de jouer corner et dès que tu commences une phase d'avantage, enfin dès que tu subis une phase d'avantage, retrouver le corner le plus vite possible, parce que c'est là où je vais prendre le moins de trucs quoi. Bah, c'est exactement ça en fait, il va falloir éviter en situation d'avantage ce center stage là parce que en fait on n'est pas à l'abri de se reprendre un grab et de se prendre un reset et de perdre ses stocks, bah, comme on l'a vu très très rapidement. Là tu vois par exemple on Ouais. retourne chercher la plateforme et on a vu Oxy chercher un nouvel up B et c'était, je te le rassure, la stock. C'était la Nouvelle stock encore une fois. Donc clairement, là pour le coup, c'est ça, il faut faire très attention. On a l'habitude hein, de se dire que cette plateforme elle peut nous aider. Là en l'occurrence c'est ton ennemi. Il faut y faire attention. Pendant qu'on parle d'ennemis au milieu du terrain, on voit aussi qu'on galère beaucoup à sortir de cette situation de ledge trap. On se recorner à nouveau avec cette petite roll-in. Je pense que j'ai un petit doute sur celle-ci. Et on arrive, le petit upper, voilà, on a un petit peu dormi hein, juste au-dessus du ledge côté Oxy. Ouais, Rob Rob et M4 en général affectionne particulièrement ce petit upper parce que justement ça permet d'enlever un petit peu de pression et quand on n'arrive pas à s'en sortir de ce ledge trap et que le mi-brawler est très près pour le coup, on peut s'en servir. Ça donne de l'air et ça permet tranquillement de revenir. Il faut surtout là je pense voilà, essayer de garder mi-brawler à distance et de trouver cette première stock. On est là pour close up la range qui fonctionne très très bien. On va voir si la situation de ledge trap peut conclure. Bon petit mix-up de timing à côté Oxy. Normalement on arrive à retrouver un petit peu d'air côté M4. Normalement on va pas gratter grand chose et là ça commence à être un peu dommage parce qu'on a plein de situations où on peut peut-être un petit peu essayer de tuer. On n'arrive pas au final à trouver la grab. Là le pair ici qui va pas suffire pour retrouver la stock. Bon, Et on est en grande galère. Là normalement c'est Dunstro. Là, c'est terminé. Dunstro ouais. Ouais, Là, c'est Dunstro, terminé, il y avait la plateforme au-dessus, pas de soucis. Mais pour le coup, maintenant, il y a Voilà, tout à faire, exactement. On perd reprend sa un stock backer. très vite, ça c'est vraiment dommage. Mais même au niveau du mental, ça fait si Ouais. mal. Tu viens de prendre une stock, tu t'en reprends une derrière, bah t'as plus cet engouement que quand tu viens de prendre une stock, quoi. Et là c'est encore une fois la prison. On sait que Marc a beaucoup de mal à se sortir de l'edge trap. Oh, on a essayé de chercher un kill assez vite. Le forwarder qui aurait pu être très dangereux s'il avait été land. Au final, là ça peut être désastreux. On va trouver un premier repère. Le saut. Oh, c'est terminé, mais c'est Tips de copains, enlever cette plate. Ah. Vraiment les mid-plates contre ça. En fait, les tri-plates c'est pas cool, les mid-plates c'est pas cool non plus. C'est pas cool non plus. Si possible. Enfin moi je sais que j'aimerais bien avoir DF dans le match-up. Enfin en tout cas ouais, enfin si c'est DF je pense que qu'il faut plus affectionner dans le match-up. J'imagine que Coxy la banne hein. Bah c'est ça en fait, le problème c'est que t'as pas envie de jouer DF contre Rob quoi, donc tu le bannes complètement. C'est ça. TC qui peut être une alternative, il va juste falloir bien penser à mix-up à changer les game plans à partir du moment où la mid-plate apparaît et disparaît. Mais ça peut donner, ça peut être très intéressant. On peut trouver des kills très très tôt sur les côtés, chose qui peut être plus compliquée pour Oxygène. Il y a quand même le downback qui kill, mais sinon faut trouver, les kills qui tuent vers le haut, vers le côté, ça va être surtout les smash quoi. C'est ça exactement. Alors que là on va avoir beaucoup plus de moves côté des Rob qui vont tuer là-dessus. Et surtout en fait l'avantage c'est que les plateformes vont changer. On va moins avoir en fait d'habitude côté M4. C'est-à-dire que là Oxygène avait extrêmement bien lu toutes ses options et à chaque fois elle était sur le bon drift. Ouais. C'est ça aussi qui faisait extrêmement peur, c'est que là du coup peut-être que s'il y a moins de plateformes on va moins avoir les mêmes drifts. On va avoir plus de mix-up du côté de M4, en tout cas c'est ce que je lui souhaite parce que là sinon ça peut lui coûter très très cher. C'est ça, et là le souci c'est que moi j'ai la sensation que ça commence un petit peu mal dans le sens où M4 cherche beaucoup la baston. Maintenant ça va que les plateformes sont tombées, on peut être un peu plus expressif. Mais avant ça, fallait faire attention. Un mauvais grab trouvé sous la mid-plate, ça pouvait être finito pipo. Exactement, là on n'a plus rien, on n'a plus forcément grand chose qui connecte, en plus on n'a plus les plateformes, c'est le moment de s'exprimer là pour M4, en plus on a beaucoup de distance, par contre Oxygène qui lit tout, hein. Elle est vraiment sur marque tout le temps, il n'arrive pas à se sortir de cette situation. C'est ça, le perso arrive quand même bien à s'exprimer sur les longues distances. Là, on parlait tout à l'heure de la vitesse aérienne qui n'était pas forcément plus Revolution. Par contre la vitesse au sol, elle a pas trop besoin de quoi, enfin elle a pas trop de quoi rougir. On arrive toujours à close up sur le Rob. Ouais, complètement. Qui a beaucoup de mal en fait à trouver de l'espace en fait ce Rob. Et là encore une fois on voit ce down B qui sert donc pour passer au-dessus des projectiles au-dessus de la toupie, mais pour le coup la marque il n'a pas d'espace en fait. À chaque fois il se fait un peu envoyer. On a eu très chaud là-dessus. Je sais pas ce qu'il y a à trade. Je crois que c'était up tilt. On se fait un petit peu peur là côté M4. Mais tranquillement on arrive à remonter et à garder en fait cet espace. On vient frôler la blazone suite à ce down B qui était bien trouvé côté Oxy. On se trouve à nouveau en situation de désavantage. On va peut-être réussir à sortir de ce ledge trap. Pas pour l'instant avec le jab.
Et on est de retour, hein, rebelote. Rebelote, il faut continuer. Okay, on s'en sort très très bien. Voilà, Oxygène là qui a essayé de trouver quelque chose et qui est un petit peu trop commit. Et là, est-ce qu'on va pas perdre la stock là-dessus? On a plus de saut. On a plus de saut, on a plus d'up B, hein, de down B. On nous tient 3 kills alors qu'il n'y avait aucun. Là, si le down B, une fois qu'il est. Enfin, c'est comme celui de DCS, comme celui de Little Mac. S'il touche pas le sol, il ne récupère pas. Exactement, c'est pas parce que je l'ai touché qu'il l'a encore. Là, pour le coup, c'est dommage. On trade les stocks alors qu'on aurait pu avoir une stock d'avance côté M4. Après, c'est rien de très grave. Hein. De toute façon, on avait 160%. C'est pas pour autant que c'est fini. C'est juste que c'est dommage de perdre un avantage considérable comme ça. Surtout quand on voit un peu le profil de la game. Et on voit à quel point c'est compliqué de rack up les pourcents, rack up les kills côté marque, enfin côté M4. On aurait bien aimé la garder cette stock. Par contre ici, pendant qu'on parle, c'est quand même déjà 83% de gratté. On va essayer d'empêcher Oxy d'atterrir. Malheureusement Liari, on la garde quand même dans le corner. Alors cette phase d'avantage là qui se passe très très bien. On réussit quand même à récupérer le center stage. On se corner des fois assez facilement côté M4, mais là pour le coup c'est pas forcément un problème. Je pense que c'est pas une bonne idée avec les pattes sur le côté. Avec les pattes sur le côté, non, là c'est vraiment plus le moment de le faire. Mais on trouve quand même des bons pourcents côté M4 et là c'est peut-être même le moment de trouver la stock pour lui. C'est vrai, là on arrive pour l'instant à jouer aussi notre projectile, hein, gratter 30-40% par-ci par-là, la tenir à distance, cette joueuse demi-brawler. Oh le backer qui est super bien trouvé sur la tech chase. Plus qu'une stock et on se relance dans ce set. On n'aura plus que 2 games à trouver, mais déjà faut finir celle-ci. On s'est fait très très peur. Ça aurait pu être un combo 0 to death, on trouve rien de plus que 20%. Mais il s'agit ici là de garder sa stock. De toute façon on a une stock d'avance. Le travail c'est surtout de ne pas mourir et ça tue pas pour l'instant. Ok, on a flop, on a perdu contre soi-même côté M4, mais c'est pas fini pour autant. Attention, Layout qui peut nous trahir, mais on a vu qu'on a réussi à avoir le lead sur cette game, sur les 2 stocks, on peut continuer de la même manière. Exactement, hein. Il a pris les 2 premiers stocks, il en est encore capable. Rien n'est joué, il faut juste pas se laisser avoir justement par toutes ces disbox là de mi-roller qui lui allument la gueule. Ok, il arrive à trouver un premier nerf, c'est peut-être le début de la phase d'avantage. Bon, le laser au corps à corps, les petits combos Clermontois. Là c'est des combos qui peuvent commencer à faire peur, hein. Côté Oxy on arrive à trouver pas mal de trucs, le mec qui a peut-être trouvé la stock pas encore. C'est dommage, là c'est Trader qui a failli clore la stock, mais là de toute façon on a 125%, on va vraiment mourir de vraiment pas très très peu de choses là ce back. On n'a pas envie de ce corner là-dedans. Non, on se met en point à back, on va quand même réussir à trouver un petit grab. Ok, le ledge sera peut-être, on va pouvoir trouver quelque chose, on renvoie au stage, on a encore tous ces outils là côté mi-brawler, on a envie de sortir de ce corner et surtout la stock le tout frame. On se relance dans le set, on se relance dans le tournoi. On aperçoit au loin cette winner finale, mais elle est quand même loin de nous. Elle est très très loin, il y a encore une sacrée montagne à gravir, mais pour le coup c'est faisable. Il a gagné cette game là, on ne va pas se mentir, c'était super serré. Ouais, c'était close. Et pourtant on avait un lead de fou, hein. Ouais, un lead de fou. Bon, ok, j'ai été américain. On avait un bon lead. Le problème c'est qu'à chaque fois qu'on prenait des stocks, on se la prenait juste derrière. C'est pour ça on avait très peu de moments où on était très en confiance, on avait vraiment un bon lead. Mais on a quand même réussi à trouver une game. Et déjà, c'est beau, c'est un peu d'air, c'est déjà plus de confiance. C'est la première, au moins c'est. Et mine de rien, c'est aussi la preuve que c'est possible de recommencer. Ouais. C'est ça aussi. On peut le faire. Oh là là. Oh là là. Oh là là. Il a laissé Yoshi open. Il a laissé Yoshi, on sait comment ça se passe ces histoires, il va falloir faire attention. Il va falloir être un magicien sur le coup. Ah là on a vu la game 1, on en a déjà parlé, c'est peut-être une erreur. Ok, on amène Oxygène directement sur son terrain, sur son terre-terre. C'est presque une provocation, en lui disant c'est bon. Non, je peux même gagner sur Yoshi Story. Je peux gagner chez toi, je peux gagner dans ta maison, dans ta propre chambre. À domicile. Non, là on n'a pas eu peur, on n'a pas eu froid aux yeux. Est-ce que ça va lui coûter? Probablement, je vais pas mentir, j'ai très peur de cette game. Après, voilà, on reste quand même sur une map qui a des assez bons avantages pour Rob. Les triplats sont pas si mauvais non plus pour ce personnage. Non, bien sûr. Les blast zones sur le côté sont minuscules et le kill power de Rob, il est très bon, mais là on peut se faire allumer à très vite. Bon, heureusement qu'on a pressé la détente un peu trop tard côté Oxy. Complètement, là on a attendu leur dodge mais ça n'a pas suffi malheureusement, hein, le drift out qui a permis tranquillement d'en sortir et c'est déjà des phases qui font très très peur. Donc, et le problème c'est que c'est difficile de gérer toutes les options de mi-brawler, tous ces déplacements quand il y a si peu d'espace. C'est ça aussi le risque. C'est que voilà, là on peut très peu jouer avec l'espace et c'est ça aussi qu'on cherche avec Rob. Donc ça rend les choses difficiles et on a déjà 60% de retard ici. Ok, la petite toupie qui nous permet de gagner un petit peu de cash control.
Et ça fait assez peur, il y a quelques backers qu'on voit passer, pas grand chose de venir prendre la stock de ce rob. On se touche pas énormément, on arrive à trouver un petit upper là maintenant. Le but c'est de ne pas laisser atterrir, c'est de capitaliser un max. Malheureusement on va se faire avoir, on se fait reverse. Petit upper up B. Ouais, dommage ce upper là qui a pas été vu du côté de M4 et là pour le coup qui permet de trouver une bonne stock d'avance. Et ça fait mal parce qu'on avait réussi à retrouver un petit peu de tempo, on avait réussi à calmer un petit peu le jeu et en un reverse on se prend la stock, c'est dommage. Non, je pense malheureusement notre petit ami Bip Boop devrait Ban Yoshistory ? Ouais, devrait check un peu ses maps avant de faire un set contre quelqu'un. Mais après, en vrai, on parle non plus, le retard est pas non plus conséquent. Hein. Non. Voilà, 45%, bientôt 50%, c'est pas non plus grand chose, c'est pas des choses qui peuvent qui te font perdre une game, pardon. Non, c'est ça, c'est encore tout à fait remontable, hein. C'est juste que on accuse un retard et quand t'es encore une fois sur Yoshistory, les combos font très très peur. Ces EPR là, ils nous tiennent en haleine, ils font extrêmement peur. On n'a pas envie de voir des deux stocks de retard assez rapidement ici et M4 qui a à peine touché Oxy là depuis tout à l'heure. Dommage. On trouve même pas ce upper là après la down throw. Ça devient très très compliqué. Attention. On essaye mais on n'y arrive pas malheureusement. Plusieurs fois qu'on passe à travers les gros bras mécaniques de Rob. Et le backer il est venu le chercher. Elle savait tout, elle a attendu l'air dodge, elle a tout eu. C'est très difficile, on essaie encore de punir là cette neutral get up mais on a verré le timing, on a réussi et là on a deux stocks de retard, qu'est-ce qu'on va faire là la winner finale s'éloigne peu à peu, hein. Les 140% de Doxy paraissent imprenables depuis tout à l'heure, un nouveau side B qui est whiff par envie de kill et là ça va être dangereux, on est juste au-dessus de la plateforme, on va pas encore mourir mais attention au juggle qui peut être désastreux, on arrive à atterrir à le snare un petit peu forcé en désavantage. Alors on a plus vraiment beaucoup le droit à l'erreur là, hein, sur un falling upper, sur un grab, sur tout et n'importe quoi on peut mourir et écoutez aussi on a encore 3 stocks. On a 3 stocks et c'est 160, ils me paraissent pas partir tout de suite hein. Non on arrive à rien trouver, écoutez, okay, c'est bon tranquillement pour reprendre un petit peu d'air dans cette 4ème game. Attention à passer au SD. on sent M4 un petit peu fébrile là, il a du mal. Est-ce qu'on va réussir à sortir de sledge trap? Il n'y a plus de toupie en plus. On se débarrasse de la toupie complètement, est-ce que c'est fini? On se fait si peur là, on trouve les bonnes air dodge côté M4 mais là c'est terminé. Non, ça va. Quand même attention aux DI, il me paraît vachement in les DI. Ouais, ça fait peur. Je suis d'accord, je pense qu'on devrait peut-être faire une petite fiche contre Mimroller au niveau DI et niveau map. Parce que là, faut faire attention, est-ce qu'on va réussir à trouver sur cette phase de juggle? En tous les cas, elle le savait, hein, elle a attendu de trouver autre chose. On renvoie au stage tranquillement, on arrive à catch la down B. Si on arrive à empêcher Oxy d'atterrir, on peut peut-être capitaliser, trouver une stock et garder l'espoir de remporter ce set, au moins cette game. Dans des situations où il n'y a plus grand chose, hein. Il va falloir trouver soit un smash, soit un down B en neutral. Il n'y a plus énormément de trucs qui peuvent tuer assez rapidement, le back air aussi peut être assez désastreux. C'est ça en fait, le problème c'est qu'on a quand même des coups qui vont tuer tout seul, mais là pour le coup c'est M4 qui met énormément de pression et Oxy qui n'arrive pas forcément à rentrer, qui est pour le coup très patiente, mais qui ça ne suffit pas, il prend quand même énormément de pourcent. De toute façon là il n'y a plus rien de trou maintenant, c'est surtout en fait en cette play là qu'il va falloir bien jouer. Ce jab qui peut-être était un acte manqué ici. Ouais, on aurait pu voir plus. On voit M4 là qui essaie de trouver des smash, qui essaie de trouver des choses pour trouver cette deuxième stock là. On a besoin de cette deuxième stock, d'aller la chercher pour ensuite avoir encore tout le même travail à faire une deuxième fois. C'est très compliqué là. Et aussi qui je pense est prête à time out s'il le faut. Hein. Si elle n'arrive pas à rentrer dans l'art, si elle n'arrive pas à trouver une ouverture sur ce pauvre M4. Elle n'aura pas peur s'il le faut d'attendre les 0 timers. Et pour le coup là on voit qu'elle le chase et tout pour essayer de trouver la stock. Elle n'a même pas besoin. Hein. Voilà, plateforme camp, pas de soucis. Hein. De toute façon c'est à lui de faire le boulot ici. Il reste 1 minute 47, c'est vraiment à lui. Là voilà. Okay, voilà. Down B, on a réussi à wish punish. Petit down B pour passer à travers, je réactive et je te tue. Bien vu de côté Oxy. Mais en plus j'ai vu ça pendant la game, mais Yoshistory il est à... La toupie elle tombe dans les traps quoi. Ouais, apparemment ça pue la merde. Un petit peu ouais. Peut-être penser à un BF à la limite quoi si on ouais si tu veux vraiment un triplate.